Vous avez vu la bande-annonce? C'est pour vous dire que c'est du grand événement, c'est du tapis rouge inédit. On vous parle d'acteurs guinéens, ivoiriens et nigériens qui se retrouvent. Mais bien avant, on va vous présenter ce qu'on appelle Fatoumata Kandeh. Je vous ai dit, oui, tantôt, c'est une beauté guinéenne. Elle a été Miss en Guinée. Elle a aussi été actrice ailleurs. Et elle revient en Guinée pour produire un film. Entre-temps, comment les téléspectateurs qui ne connaissent pas Fatoumata Kandeh peuvent la découvrir brièvement? D'abord, coucou, ça va? Bonjour, bon, moi c'est Kandeh Fatoumata. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à connaître sur moi. Hein. Ok. Miss Guinée 2010, actrice, productrice, scénariste. Et je me lance dans mon premier long métrage en Guinée avec le film Légitime Défense. Et pour me connaître, c'est aussi simple. On peut me découvrir partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Kandeh Fatoumata, et Instagram, @KandehFatim. Bon, je pense que... Alors, Kandeh évolue ailleurs, elle a découvert le cinéma africain ailleurs et elle a décidé de revenir en Guinée pour apporter sa petite touche féminine, mais aussi d'héroïne, de l'audio visuel, de la cinématographie. Entre-temps, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça aujourd'hui? Est-ce que c'était un rêve datant ou c'est venu après ton élection de Miss Guinée qui était quand même un tremplin entre-temps? J'ai toujours été passionnée par le cinéma et ceci a commencé depuis l'école secondaire. Donc, j'étais déjà dans le monde cinématographique avant même d'avoir été élue Miss Guinée et même avant d'aller à Londres pour mes études et tout ça. Maintenant, arrivé là-bas, j'essayais toujours de me lancer dans ce monde-là tout en essayant de rentrer en contact avec le monde cinématographique africain dans ce domaine et tout. Et c'est là que je me suis retrouvée avec Nollywood et bon, j'ai eu à collaborer avec bon nombre de gens. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas renvoyer ce rêve-là en Guinée? Et voilà, on s'est retrouvés ici. Et vous vous êtes retrouvés ici l'année dernière, en 2018. Vous avez réalisé avec l'hôtel Palm Camayen et d'autres partenaires, mais c'était pas beaucoup et presque sur fond propre pour un film. Quels sont les aléas dont a été confrontée Fatoumata Kandeh dans la réalisation? Pour être honnête, en fait, ça me fait rire parce que c'est difficile, c'est dur, c'est même très, 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 très dur d'avoir à réaliser un film d'une telle envergure avec ses propres moyens. Il y a eu des moments où j'étais complètement cassée, en toute honnêteté. Il y a eu des moments où j'ai failli tout laisser tomber au beau milieu de la chose. Et pas parce que je le voulais, mais parce que je me demandais comment est-ce que j'allais réussir à m'en sortir et tout. Et je tiens déjà d'ailleurs à dire merci à l'hôtel Palm Camayen qui a décidé de nous accompagner tout en hébergeant nos invités. C'est déjà beaucoup. On dit, il n'y a pas une petite aide comme on le dit. Donc, mais après tout le reste, c'est venu sur fond propre. Et je le dis et je le redis encore parce que les gens ont tendance à penser que j'ai été sûrement soutenue par une grande organisation ou que, comment on appelle ça, je sais pas quoi, ou peut-être que c'est Nollywood qui est venu financer mon film carrément et tout ça. Toutes ces personnes qui sont venues, on les a fait venir, on a payé leur billet d'avion, on a payé leur cachet et tous les acteurs qui sont venus, ils ont été payés. Personne n'a été laissé, en fait, tout le monde a été payé. Donc, peu importe la somme maintenant, parce que même avant de commencer, j'ai dit à tout le monde, à tous les acteurs, écoutez, je fais ce film sur fond propre. Je suis en train d'essayer de faire un truc qui sera à la hauteur, à l'international, un truc qui pourra compétir avec d'autres personnes. Et je ne veux pas que ce soit la seule chose que j'ai à faire ou qu'on ait à faire, en fin de compte. Parce qu'après, on ne dira pas c'est le film de Fatoumata Kandeh, on dira c'est un film guinéen. Mais on le dit d'ailleurs déjà, hein, Légitime Défense, c'est une production de femmes, quelle fierté. Mais au-delà, on ne sait pas ce qui se passe comme difficulté que tu as vécu. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai posé la question, parce que de très loin, on peut apercevoir cela, mais tu as tenu bon. Il faut dire que tu as quand même fait appel à des compétences africaines, l'un des plus grands acteurs nigériens qui y participent et un autre grand acteur ivoirien qui participe en effet, qui était l'époux de la victime ou je sais pas de l'héroïne du film. Mais parle un peu du texte qui a été écrit. C'est parti de quoi tout ça? Légitime Défense qui parle de la souffrance féminine. Légitime Défense parle de la violence domestique faite aux femmes. Ce thème
c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Au début, Légitime Défense, c'était un livre. J'ai commencé à écrire le livre. Et puis après, je me suis dit, bon, je suis cinéaste. Parce que je voulais faire le livre et puis après, faire le livre en film. Je me suis dit, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc, je voulais pas perdre de temps. Donc, j'ai décidé, ok, de réécrire le livre à ma façon et de voir comment est-ce que je peux dramatiser le film. Et voilà, c'est ainsi que c'est parti. Mais le thème, c'est parce que le thème me tient beaucoup à cœur. Est-ce que c'est quelque chose qu'a vécu Fatoumata, pas vraiment, mais dans l'entourage, une histoire autour de ça? Évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai plein de gens qui sont proches de moi, qui ont été victimes de la violence domestique. Et le truc, c'est quoi? C'est que, vous savez, c'est difficile d'avoir quelqu'un à côté de vous, que vous aimez, que vous supportez. Vous la voyez traverser des situations pareilles, mais c'est-à-dire vous ne savez pas comment et quoi faire pour la sortir de ça. Et en même temps, vous essayez aussi de comprendre un peu qu'est-ce qui la retient dans cette situation. C'est un peu ce qui m'a poussé à écrire le film. Une façon pour moi de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe et de passer un message à toutes ces personnes qui ont du mal à comprendre ce concept au fait et vraiment à se défendre là-dedans. Évidemment, mais en tout cas, on parlera des acteurs comme Las, qu'on y retrouve, et les acteurs, cite-nous un peu les acteurs qui y participent, parce que d'autres ne le savent pas. Hein. Oh, ok, comme je le disais hier à une autre télé, on a des acteurs magnifiques en Guinée, des talents. Non, sérieux, c'était mon problème et je me suis rendu compte que c'était le dernier de mes soucis dès que je suis arrivée à Conakry. On a Mariam qui joue le rôle de l'actrice, la supporting, comme on dit, supporting role, je sais un peu, actrice secondaire qui supporte mon caractère. Elle est superbe, elle est talentueuse, elle est supportive. Vous savez, il faut le dire, elle est très, très supportive. Et après, nous avons Adjaouri, qui est aussi une actrice secondaire dans le film. Et tout ça, ce sont des jeunes que je vous cite. On a Las, avec la fameuse phrase de la bande-annonce, d'ailleurs, qui fait le buzz et tout. Donc, on a des gens formidables et on a des grandes personnes comme Tanti Magas qui est avec nous, qui a été très heureuse d'ailleurs d'être sur le plateau de tournage. Et voilà. Et les acteurs d'ailleurs, c'est entre-temps... Ok, les acteurs d'ailleurs, vous les connaissez déjà. Laissez-moi mettre en valeur mes acteurs guinéens quand même, de grâce quoi. Ok, bon, les acteurs d'ailleurs, on a Zach Orji, que tout le monde connaît. Zach Orji, c'est aussi notre réalisateur. C'est un acteur... célèbre nigérien qui est aussi dans la réalisation. Et on a Stéphane Zabavi, qui est un grand acteur ivoirien. Et voilà, ce sont les deux acteurs étrangers que nous avons dans le film. Et après, pour la grande première, on aura un invité spécial qui n'est autre que Majid Michel, qu'on appelle communément en Guinée Sami, à cause de son premier film qu'il avait eu à faire, je crois, dans les années 2010, je crois. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, on est avec Kandé. On est presque à la fin de cet entretien. Quel dernier message souhaiterais-tu faire passer aux téléspectateurs? Bon, on vous attend nombreux à l'événement. On espère vraiment avoir un bon nombre de personnes qui viendront nous soutenir, viendront regarder le film et nous diront ce qu'ils en pensent. Et en même temps, utiliseront cette opportunité pour communiquer le message que nous essayons de communiquer depuis. Voilà, on peut en tout cas merci d'être passé très rapidement sur le plateau de Retrospective People. Et on se retrouve à la grande première qui se tiendra le 27 avril au cinéma Canal Olympia en ville à Kaloum. Donc ne loupez pas. Merci Kandé. Merci beaucoup.